Partagez le direct. Pour ne pas que je me marie, tu fais tout pour ne pas que j'ai ma maison. Un petit travail pour ne pas que je voyage. Tu fais tout ça mais je suis toujours debout. Debout. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Partagez le direct au maximum. Je suis en train de partager. Quand tu combats quelqu'un que tu n'arrives pas à vaincre, à un moment il faut l'aider. Cette personne vit sous la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir malade, je suis toujours guéri. C'est la grâce de Dieu. Mais je travaille, c'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu, c'est elle qui me maintient. Dieu, c'est elle qui me protège. Yahweh, Yahweh, viens ton secours. Il se lève contre moi, des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chair. Papa, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, sinon je suis foutu. Si tu m'abandonnes, Jésus, le Père te bénit. Tu viens ma vie, celui qui me maintient. Moi, ça oui, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mon ministère. De ta grâce, Jésus, pour mes affaires. J'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. C'est la grâce de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec tous. Celui qui a dit Amen est propriétaire. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Partage le direct s'il te plaît. Partage le direct s'il te plaît et permet à plusieurs frères et sœurs de nous rejoindre. Voilà. Ici, le gladiateur de l'évangile. Venons se parler. Que Dieu vous bénisse. Venez rapidement. On ne va pas durer au champ, les gars. Venez rapidement. Je vais apprécier Dieu pour la vie de tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Voilà. Je m'excuse une fois de plus encore pour ma paire de lunettes. Depuis ma venue ici à Brazzaville, Dieu me permet d'être auprès d'un père, auprès réellement de quelqu'un qui a eu à cœur de me montrer certaines choses, de m'expliquer certains principes. Écoute, si personne ne t'aide, si personne parle, si personne ne te donne un conseil, si personne ne t'oriente, tu vas te perdre. Alors, si vous remarquez bien le programme de Brazzaville, je ne force pas trop dans la communication. Excusez, on a eu une coupure d'électricité ici, donc on a perdu le wifi de l'hôtel. Donc je disais tout à l'heure que vous avez bien pu remarquer que je ne force pas trop la communication. Je laisse le Saint-Esprit lui-même se charger du reste par rapport à Brazzaville.
Voilà, parce que simplement, depuis que je suis arrivé, j'apprends beaucoup de choses dont je passe mes nuits à prier. Je passe mes nuits à chercher Dieu. Je passe mes nuits à questionner le Saint-Esprit. Voilà, parce que ce que j'entends éveille en moi quelque chose, un sentiment de révolte qui donne envie de donner le meilleur de moi-même une fois de plus pour atteindre le sommet avec le Saint-Esprit, pour atteindre une grande profondeur d'intimité avec le Saint-Esprit et ordonner moi-même mon service de Dieu, ma manière de servir Dieu, etc. Donc, c'est un voyage qui pour moi, que Dieu a permis pour moi, afin de m'aider à me ressourcer, de m'aider à comprendre certaines choses que je ne savais pas, bien sûr. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour la vie de ce grand-père dans cette nation, de celui-là qui détient la porte de cette nation, de la bénédiction de cette nation, l'autorité établie dans cette nation. Je le dis et je pèse mon mot. C'est une bénédiction pour le Congo, Brazzaville, pour la République du Congo. Je l'ai nommé Papa Yves Castanou. Est-ce qu'on peut donner des cœurs? Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour la vie de Papa Yves Castanou? Voilà un grand homme au grand cœur. Voilà qui... Écoutez, il a mis toute sa semaine à part. Un homme super occupé, juste pour m'enseigner, juste pour me parler, juste pour m'aider, juste pour m'écouter. J'ai compris que ce voyage est un voyage où Dieu a voulu que moi-même je reçoive. Donc j'ai pris mon temps pour manger. Voilà, donc quand je vais rentrer à Abidjan, je vais prendre un temps pour chercher Dieu encore, afin de mieux digérer, de mieux comprendre tout ce qui m'a été révélé, parce que c'est plusieurs années qui ont été compressées en quelques jours. Je veux bénir Dieu pour sa vie. Donner des cœurs pour la vie de ce grand oint. Donner des cœurs pour la vie de ce grand oint. Et je sais que l'Éternel aussi te fera du bien. Voilà. Donc que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, peu importe où tu te trouves, partage le direct dans au moins 20 groupes. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est très complexe à traiter. Nous avons une situation qui est très complexe à traiter. Très complexe. Très complexe. Écoutez, je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre. Quand tu partages le direct dans 20 groupes, tu es en train de contribuer comme ça à l'avancement du royaume. Écoute, je ne prêche pas pour ma propre gloire. Quand je prêche contre l'idolâtrie, ce n'est pas pour ma gloire. Quand je prêche contre le péché, ce n'est pas pour ma gloire. Quand je prêche contre, comment on appelle ça, pour la croissance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas pour ma gloire. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Quand je prêche réellement afin que nous puissions vivre la sainteté, la sanctification, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire du Saint-Esprit. Alors quand tu partages, ce n'est pas pour ma gloire, puisque moi-même je ne prêche pas pour ma propre gloire, mais je prêche pour la gloire du Saint-Esprit. Alors partager revient à faire l'œuvre du Saint-Esprit. Alors il est important que tu partages, pour qu'un jeune soit connecté, pour qu'une femme soit connectée, pour qu'un homme soit connecté, pour qu'un adolescent soit connecté, pour que quelqu'un quelque part puisse avoir ce message. Écoute, voici quelque chose qui est grave, qui est en train de se produire. Et je veux qu'on puisse traiter ça ensemble avec le discernement du Saint-Esprit. Avec le discernement du Saint-Esprit. Écoute-moi. Par ton partage, quelqu'un que moi je ne connais pas peut bénéficier de l'évangile. Nous sommes dans un réseau social. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que moi je connais et il y a des gens que toi tu connais. Et toi tu me connais. Donc quand toi tu te mets à partager, tu reçois parce que tu me connais. Mais ceux qui te connaissent recevront parce que tu as partagé. Donc quand tu partages, tu deviens en réalité une source de bénédiction pour ceux que toi tu connais. Parce que moi quand je prêche, je suis une source de bénédiction pour toi parce que toi tu me connais. Donc quand toi tu partages, tu aides ceux que toi tu connais à pouvoir être aussi bénis comme toi tu as été béni. Donc partager en réalité nous permet de devenir une source de bénédiction. Bien-aimé, si on n'a pas le temps d'aller dans les rues, parce que tu es au travail, pour prêcher l'évangile, si on n'a pas le temps d'aller également dans les marchés pour prêcher l'évangile, des fois même c'est parce que tu as honte, c'est pas fait de temps, tu as honte. Mais dans ton bureau encore, tu vas avoir honte de partager. Sur Facebook où personne ne va te voir pour te huer, tu vas avoir honte encore de partager, toi-même il faut voir. Ça veut dire que finalement tu as honte de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que finalement tu as honte de la prédication de Dieu. Ça veut dire que finalement tu as honte de la présence de Dieu. Ben, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas aussi à partager. Donc, qu'est-ce que toi tu partages alors? Puisque nous vivons pour plaire à Dieu. Nous vivons pour servir Dieu. Nous vivons pour nous rapprocher de Dieu. Nous vivons pour élever Dieu. Il est important que tu partages. Mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu as partagé et je me mets à parler. À combien de partages nous sommes? Je vérifie ça rapidement.
à 400 et quelques partages. Ça veut dire que beaucoup de personnes regardent le direct, mais ne partagent pas. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous faites ce que vous pouvez pour le royaume. Hein. Si vous ne pouvez rien faire aussi, c'est votre manière de voir les choses de Dieu. Nous, en tout cas, on fera notre part. Et puis, devant le trône de Dieu, chacun va dire ce qu'il a fait sur la terre. Voilà. Donc, soit si tu estimes que tu n'as rien à faire pour l'œuvre de Dieu, tu dois seulement recevoir. Tu ne dois pas donner aussi. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Donc, revenons et parlons de notre histoire. On ne va pas supplier les gens pour faire l'œuvre de Dieu. Parlons de notre histoire. Voici une situation qui se passe et qui me scandalise. C'est-à-dire que là, nous sommes en face d'une situation, mais qui est grave. Grave à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Aïe, 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 aïe. Ils ont quoi avec les coupures d'électricité ici? Voici une situation qui est grave. Grave à un point que vous ne pouvez imaginer. Écoutez, lors d'un concert, une artiste dont je tais le nom trouve son fanatique. Et le monsieur est content de la voir. Tellement il est content de la voir, le monsieur se retrouve dans une posture où celui-ci monte sur scène et l'artiste en question pose un acte qui m'a choqué. Je pense réellement qu'une image a plus de valeur que 1000 mots. Alors regardez vous-même. Est-ce que vous voyez? J'ai l'impression qu'on ne voit pas correctement. Attendez. Ah, j'espère que là vous voyez. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va... Elle vient de se déculotter. Elle vient d'enlever son pantalon. Regardez ce qui va se passer. Regardez correctement ce qui va se passer. Regardez correctement ce qui va se passer. Et là, elle est en train de faire pipi sur le monsieur. Elle est en train de faire un lourd pipi sur le monsieur. Un lourd pipi en plein concert. Un lourd pipi. C'est-à-dire les pipis les pipis d'un Philistin. Attendez. Regardez bien la scène. Elle va aller encore le shooter, tout ça. Écoutez, regardez bien. Tu vas dire en quoi ça me concerne, mais écoute-moi, regarde ça, tu vois, elle le shoot, tu comprends? Voilà, elle le shoot. Très bien. Et lui, il reste toujours épris parce qu'il a vu sa star. C'est-à-dire que le monde là est compliqué. Il faut taguer ton frère, il faut taguer ta soeur. Voici quelqu'un qui était fan. Normalement, le fanatisme, c'est de l'admiration. Quand on dit je suis ton fan, c'est que je t'admire. Mais le fanatisme, ce n'est pas de la vénération. Et je veux parler à quelqu'un, mais avant de commencer à parler à la personne, je veux reprendre. J'ai coupé le son de la chanson parce que la chanson en elle-même ne m'intéresse pas. Voilà, ce n'est pas une chanson qui a le Saint-Esprit. Donc j'ai coupé la chanson. Regardez bien la scène. Regardez bien la scène. Elle est en train d'enlever son pantalon d'abord. Voilà, elle enlève son pantalon. Partagez le direct. Vous voyez, elle enlève son pantalon correctement.
Elle s'abaisse correctement en main fumogène, même pour essayer de cacher un peu. Et puis elle libère maintenant. Elle loue pipi. Est-ce que vous voyez? Elle est en train de pisser. À outrance. Sur quelqu'un. Regardez comment il est couché. La connexion là nous fatigue avec les coupures d'aujourd'hui, c'est compliqué. Et il est en bas, lui, il est content, hein, c'est nous, on s'inquiète pour lui. Hein. Regardez. Regardez vous-même. Quelqu'un qui se déculotte en plein concert devant combien de milliers de personnes et se met à faire pipi sur un être humain. Sur son visage, hein, ça dit il boit tout ça. Il est content. Regardez, hein, elle a fini son pipi. Regardez ce qu'il fait en bas. Vous voyez, il est content et il est heureux du fait que sa star est pissée sur lui avec un loup pipi des Philistins. Ça, c'est un loup pipi. Ça, c'est pas pipi de Jérusalem. Hein. Ça, c'est pas un petit pipi. Hein. Ça, c'est un pipi pissango. Ça dit, elle a pissé même comme au jour de l'Apocalypse. Hein. Ouais. La vie qu'elle a là. Ouais. On peut pisser dangereusement sur quelqu'un comme ça. C'est pas croyable. Hier seulement, on n'a pas encore fini de parler de la petite fille qui s'est mise dans cage et qui s'est déguisée en chien. Et on la paye. On n'a pas encore fini de parler de ça. Et qu'est-ce qu'on vient voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vient voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on vient voir un pipi philistin sur la tête d'un fanatique. C'est ce monde-là même, là, c'est des histoires rocambolesques seulement que le diable nous sert. C'est des histoires compliquées seulement que le diable nous sert. Cet homme aime cette chanteuse. Il aime sa chanson et il aime sa personne. Il arrive au concert, il a la capacité de monter sur scène. Il se couche plutôt. Elle se déculotte et fait pipi dans son visage. Rituel, admiration, vénération, stupidité. Qu'est-ce donc? Face à quoi on se trouve là? À quoi nous sommes en train d'assister dans cette scène? Est-ce que nous ne sommes pas... Mettez les cœurs s'il vous plaît, pompez les cœurs, les gens signalent la vidéo. Est-ce que nous ne sommes pas face à un rituel? Est-ce que ce n'est pas quelque chose... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans le but d'un rituel? Sachez qui vous écoutez. Sachez qui vous écoutez. Quelqu'un est en train de me dire la vidéo là il y a longtemps. C'est moi qui ai trouvé la vidéo. C'est pas toi qui as trouvé pour moi. Donc la date de la vidéo là je la connais. Tu n'as rien à m'apprendre. Ferme ta bouche et puis il faut écouter ce que j'ai à te dire. Tu n'as rien à faire ici. Va ailleurs. Et puis laisse-nous parler.
La Bible même qu'on lit là, c'est pas hier ils ont écrit. La Bible date de plus de 2000 ans. Tu me comprends? Les histoires là datent de plus de 2000 ans, mais on parle de ça aujourd'hui. Donc quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous et puis laissez les gens parler. Oh, il y a longtemps, il y a longtemps. Il y a longtemps dans le monde est changé. Le monde s'est converti. Ne m'énervez pas le matin, les sites, trop énervé par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je travaille cas par cas. Que ce soit ce matin, ça s'est passé où? Que ce soit l'année passée où? Que ce soit l'année surpassée où? Ça, c'est pas ton problème. Voilà. Laisse-moi faire ce que Dieu me met à cœur de faire. J'ai un but bien précis. Et je sais où je vais. On se comprend? Les gars, voici face à quel schéma nous nous trouvons aujourd'hui. Le schéma des fanatiques. Est-ce que apprécier quelqu'un est mauvais? Je ne pense pas. Est-ce que apprécier quelqu'un est mauvais? Je ne pense pas. Mais ce que nous sommes en train de voir, est-ce que c'est simple? Soit quand nous assistons là, est-ce que c'est simple? Ce que nous venons de regarder là, est-ce que c'est simple? Qu'est-ce qui se passe là sous nos yeux? Fais pipi sur quelqu'un. Et là, je veux parler à quelqu'un. Et là, je veux parler à quelqu'un. La chose que je veux dire à quelqu'un, c'est... Tu peux apprécier quelqu'un. Tu peux vouloir ressembler à quelqu'un parce qu'il est un modèle pour toi. Tu peux aimer ce que quelqu'un fait. Mais ce que tu ressens ne doit pas et ne peut pas te rendre bête. Ce monsieur-là, je suis sûr qu'il n'est pas envoûté. Mais il est émerveillé de voir sa star. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est le seul dans ce cas? Voilà mon point d'interrogation. Est-ce qu'il est le seul dans ce cas? Voilà mon gros point d'interrogation. Aujourd'hui, combien de personnes sont fanatiques de certains chanteurs, de rumba et autres? Tu vois la fille au concert en train de regarder le chanteur congolais, en train de remuer ses reins, en train de remuer ses reins. Tu la vois, mais quand elle monte sur scène pour danser aussi à côté de lui, on dirait à côté de Jésus. Tu la vois, et tu sens que c'est sensuel. Elle n'a pas envie de quitter là parce qu'elle est transportée dans une autre dimension. Elle est prête même à lui, même si c'est pour lui donner un coup. Oh, elle est chrétienne, des fois même elle est mariée. Même si c'est pour lui donner un coup seulement, elle est d'accord parce que simplement, elle est folle de lui. Elle a dépassé le fait de l'admirer. Elle est amoureuse de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Le fanatisme, à un moment donné, dépasse les limites. Vous parlez de ce monsieur-là. Mais ces femmes mariées, que des artistes allument, que des hommes publics allument, que des hommes influents allument, parce que simplement, elles sont amoureuses, elles sont fanatiques. Et le fanatisme rentre dans la vénération. Et sa seule prière, c'est là, s'il peut faire un coup seulement à lui. S'il peut sortir seulement à lui un jour seulement. Ça veut dire qu'elle ne veut même plus drague. Elle ne veut pas mariage. Elle veut un coup pouvoir dire à quelqu'un que j'ai déjà couché avec X ou Y. Le chanteur qu'elle a, j'ai déjà couché avec lui. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Il y a des personnes qui ont dépassé la frontière de l'admiration. Et leur amour pour certaines personnes les envoie souhaiter faire la chose la plus déraisonnable possible. La chose la plus déraisonnable possible. Quand c'est comme ça, devant ce genre de personnes-là, tu deviens béni, oui. Tu ne peux plus dire non. Pourquoi? Parce que tu es émerveillé. Tu es émerveillé. Tu penses que c'est même une bénédiction même de coucher avec la personne. Et le comble, c'est que beaucoup de personnes aussi rentrent dans cette forme d'admiration-là pour certains hommes de Dieu. Tu l'aimes tellement. Tu aimes tellement ce qu'il fait. Tu es tellement heureuse de le voir prêcher. Des fois, tu es tellement heureuse de le voir en vrai que dès que tu le vois, automatiquement, tu mouilles. Dans ton cœur, lui, là, même si c'est un seul coup, il faut qu'il fasse l'homme de Dieu. Là. Mais il me plaît. Il me plaît, ma copine. Il est vu comme ça, mon corps commence à trembler comme ça. Ça, ce n'est plus de l'admiration, ma chérie.
Tu es en train de rentrer quelque part d'autre. Tu es possédé. Là, c'est un esprit humain qui est en train de se manifester. C'est que cette tête-là a commencé à devenir une possession pour toi. Il faut prier pour avoir une délivrance. Parce qu'avoir quelqu'un comme modèle ne veut pas dire qu'on est prêt à tout pour cette personne. Regarde, ils ont pissé sur lui, mais il est content. Vous pensez que les femmes qui acceptent les patous, les choses de ce genre avec certains hommes influents, mais majoritairement, qui sont ceux qui font ça? C'est les stars qui font ça. Beaucoup de stars sont dans ce genre de choses. Les orgies et autres. Pourquoi? Parce que les filles qui sont avec eux, là, ces filles-là, c'est leur rêve de sortir avec. Donc, ils les obligent souvent à faire des choses déraisonnables. Déraisonnable. Mais quand tu le fais, tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de le vexer. Tu n'as pas envie de le frustrer. Ça va contre tes principes, mais tu acceptes. Non, je te fais la sodomie. Tu acceptes. Ça va contre tes principes, mais Joe, si je refuse qu'il jamais, il décide de ne plus me voir. C'est une opportunité de pouvoir sortir avec lui. Je le vois comme une bénédiction. Je le vois comme une opportunité. Je le vois comme ma dernière chance. Qui t'a dit qu'il peut être ta dernière chance? Qui t'a dit qu'il peut être ta dernière chance? Pourquoi tu l'élèves à ce niveau-là? Question. Pourquoi tu le lèves à ce niveau? Il est ta dernière chance par rapport à quoi? Sur quelle base il est ta dernière chance? Sur quelle base, toi, il est ta dernière chance? Attendez, il est bloqué. Un enfant du diable rapidement. On va passer à autre chose. Très bien. Tu peux apprécier quelqu'un. Tu peux apprécier le charisme de quelqu'un. Tu peux apprécier la manière de se vêtir de quelqu'un. Tu peux apprécier la propriété de quelqu'un. Tu peux apprécier la diction, la manière de s'exprimer de quelqu'un. Mais tu ne peux pas laisser ton appréciation aller jusqu'au désir. Au désir de te déshabiller. Au désir d'être maltraité. D'autres même là, elles supplient. Je n'ai que toi, tu as raison de vivre. Parce que ce n'est plus de l'admiration. Elle est devenue comme accro, elle est possédée de quelque chose. Et son je n'ai que toi là, ce n'est même pas son gars. Hein. C'est que majoritairement, c'est des relations libertines. Où ils se voient que pour du sexe. Où ils se voient que pour coucher ensemble. Elle est prête à accepter ça. Mais tu vas lui dire qu'elle est prostituée, elle te dit non. Parce que face à un autre homme, elle n'est pas facile. Mais face à lui, là, elle est facile. Parce qu'elle l'admire, elle le vénère, elle l'aime trop, elle ne peut pas se passer de lui. Sortir avec lui, là, ça, là, pour lui, là, sortir avec lui seulement. Elle voit ça comme un luxe. Elle voit ça comme une opportunité. Elle voit ça comme une bénédiction. Mais avec d'autres hommes, elle est normale. Avec d'autres hommes, elle est équilibrée. Avec d'autres hommes, il est équilibré. Mais face à cette femme, face à cet homme-là, il est comme envoûté. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la dimension d'un sentiment normal. Ce n'est même plus une relation que la personne veut. Tu es prêt à tout subir. On met bois devant, on met bois derrière, tu acceptes. Parce que ton amour n'est plus normal. On dirait qu'on t'a envoûté. On dirait qu'on t'a envoûté. La personne te frappe, mais tu es là. La personne te malmène, mais tu es là. On dirait une possession démoniaque. On dirait une possession démoniaque. Mais non. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous voulez l'amour lucide ou l'amour suicide? Pourquoi écouter ce que j'ai dit là, mais n'ont pas compris? Parce que j'arrivais. Je ne fais jamais rien pour rien sur ma page. J'ai toujours un but à atteindre. L'amour lucide, c'est-à-dire je t'aime, mais je ne suis pas bête non plus. Je ne suis pas béni, oui. Apprécier quelqu'un jusqu'à la laisser pisser sur ton visage. Bon, peut-être qu'il a supporté le pipi à cause de la visibilité aussi. Parce qu'avant que le pipi n'arrive, il a pu voir au moins la partie intime de sa star. Parce que quand il a baissé là, pour que le pipi descende là, il a vu la nouvelle Jérusalem. Donc lui là même là, il est plus que heureux parce que d'habitude il voit sa photo, mais là il a vu la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que le jardin d'Éden était devant lui. Il a vu le jardin d'Éden. Il a vu Canaan, mais comme Moïse. Il a vu Canaan, la terre promise, mais il n'est pas rentré dedans. Il n'est pas rentré à la terre promise. Il a vu la terre promise. Tu comprends? Donc lui là, il peut comprendre son pipi qu'il a accepté là. Tu comprends pourquoi il a accepté le pipi? Parce qu'il y a longtemps, peut-être il s'est masturbé les posters de la fille.
Des fois, tu es là, puis tu te promènes. Mais je te dis, il y a des esprits qui sont dangereux dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens pour qui sont devenus, qui font des fixations sur des personnes publiques. Tu es là, tu prends photo de quelqu'un pour te masturber. Fali pour pas en train de danser, toi tu es en train de mouiller. Tu es comment? Emma Louest fait sa vidéo, toi tu es en train de te m'appeler. Parce que c'est une star. Tu es envoûté. Taguez-moi Emma Louest, elle va venir ici. Oh, taguez-la, taguez ma fille là. Taguez-la rapidement. Elle est en train de s'habiller. Toi tu es quelque part dans le pôle nord, la montée fait Aoko. Aoko terrible, Aoko psychopathe. Dans ta tête, un Aoko psychologique. Toi seul, tu es en train de m'appeler ton esprit travaille. Et quand tu fais position dans ta tête, on peut faire ça. Il y a des gens qui commencent à devenir des maniaques, qui font des fixations sur des gens publics. Tu es là dans ta petite pauvreté, tu es dedans. Tu ne vas pas te concentrer pour te rapprocher de Jésus. Tu vas regarder des gens sur Internet pour fantasmer jusqu'à ce point-là. Même des prédicateurs, tu les regardes, tu fantasmes sur un prédicateur. Qui es-tu? Parce qu'il est populaire, ses lèvres sont roses, il s'habille bien. J'imagine ça, il doit sentir bon. Quand je le vois là, oh là 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 là, il doit être frais. Regarde-moi le pasteur, il est en train de me parler. Pendant qu'il te parle de l'évangile, toi tu ne regardes pas l'évangile, tu regardes ses doigts. Oh, ses doigts sont bien coupés. Oh, regarde comment est-ce qu'il est. Regarde comment il est bien frais. Oh, attends, tu es envoûté. Non, quand tu es envoûté, c'est triste comme réalité. C'est triste comme réalité. Et des fois, les personnages publics sont là. Et puis, ils ont mal au dos. Ils ne comprennent pas. Un temps, des femmes et des hommes sont en train de se m'appeler sur leurs photos. Sont en train de se m'appeler sur leurs vidéos. On peut atteindre des niveaux d'admiration. Ça, c'est plus de l'admiration. Tu ne connais pas quelqu'un, tu tombes amoureux de lui. Comment c'est possible? L'amour va sur la base qu'on sait d'une personne. Mais tu ne connais pas que tu tombes amoureux de quelqu'un parce que simplement la personne te plaît. Mais au début, c'est que la personne me plaît. Mais après, je veux lui ressembler. Après, je l'aime. D'autres me sont prêts de fois à se tuer pour leur star. Et le comble, c'est que des gens sont chrétiens, puis eux aussi, ils ont leur star. Tu es chrétien, puis tu as une star. Mais quand on est chrétien, la star des stars, c'est Jésus. Quand on est chrétien, la star de notre vie, c'est le Saint-Esprit. Quand on est chrétien, la personne la plus influente dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. On voit des chrétiens se battre, devenir des animaux sur les réseaux sociaux parce que leur star est attaquée. Parce que quelqu'un vient d'insulter sa star. Parce que quelqu'un vient de mal parler de sa star. Donc tu deviens un animal. Tu oublies l'enseignement. Tu oublies le Saint-Esprit. Tu oublies l'éducation chrétienne. Tu oublies la parole de Dieu. Tu oublies la maîtrise de soi. Tu oublies la tempérance. Tu oublies la sainteté. Et tu rentres dans une colère. Comme si tu étais possédé. Parce que tu es investi d'un esprit qui doit défendre ta star. Mais j'ai envie de te demander, entre les valeurs que Jésus te montre et puis ce que ta star te présente, c'est qui tu dois défendre? C'est qui tu dois descendre? Mais aujourd'hui, les gens prennent la place de Dieu et la donnent à des êtres humains. Donnent la place de Dieu à des êtres humains. Le seul qui mérite d'avoir cette dimension d'estime-là dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. D'autres sont prêts. Ça dit même ton dernier argent, tu es prêt à donner à la personne, mais toi-même tu restes là, tu es en jeûne. Mais la personne pour qui tu dois faire ce genre de sacrifice, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui ne t'abandonnera jamais. D'autres sont là, regarde KS Bloom. Elle se masturbe sur le pauvre petit. Un jeune qui vient d'arriver. Il a fait même une petite vidéo où il a fait buzz, où il a demandé quelqu'un en mariage. Elles ont commencé à pleurer sur Facebook. Oh, KS Bloom, sois salué depuis ta position. Ton mariage là, ça sera fort. Il faut que Dieu t'aide. De toute façon, tes lèvres sont roses là. Il faut que Dieu te protège. Taguez-moi KS Bloom. Taguez-le. Voici quelqu'un qui vous prêche la sanctification. Mais vous prenez son visage pour vous masturber. On peut faire ça. Partagez le direct. Et toi, tu dois tomber amoureux de lui. Il a commencé. C'est pas il a commencé, toi tu vois. Hein. Toi, c'est lui qui est en train de dire il a commencé là. C'est dans sa bouche, tu t'imagines en train de l'embrasser. Adam, on peut être comme ça. Qui es-tu même? Un charisme, il est fredé. Charisme, il est... Yeah, c'est les gens, c'est les gens. Et après ça, tu oublies. S'il a baissé sa garde,
Un coup que tu as lui donné là, lui va se demander si tu es chrétien. J'ai de rien de ça. Et beaucoup de chrétiens sont là, ils ont déjà accepté un péché. Ils attendent seulement l'occasion pour frapper. Eux-mêmes, ils programment le péché. Parce que tu es amoureux de quelqu'un. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Il se bat pour sa vision. Toi, tu es en train de te masturber dans sa vision. On peut être sale dans sa tête comme ça. Non, à un moment donné, il faut comprendre. Les personnalités publiques souffrent parce que les gens qui sont en bas, là, non seulement ils les prennent comme modèle, mais après ils dépassent le modèle la dimension de modèle. Ils rentrent maintenant dans un amour malsain. 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 On peut apprécier quelqu'un normalement. Sans débordement, sans dérive. On peut apprécier la musique de quelqu'un, se limiter à ça. Il chante bien, c'est un bon chant, c'est un bon artiste, c'est une personnalité publique qui a des valeurs. J'aime cette personne, j'aime sa personnalité, mais sa personne, j'en ai rien à faire. Mais non. Mais non. Vous voulez sa personnalité, vous voulez sa personne, vous êtes prêt à tout pour donner un coup. C'est quel amour de la débauche ça. Et le comble, c'est que ces personnes sont dans l'église. D'autres même viennent à l'église juste pour monter parce qu'elles ont repéré un homme de Dieu sur la toile. Juste pour ça. Elle te repère sur la toile. Elle apparaît dans ton église. Mais elle va faire le code phare. Elle va faire le code phare. Elle n'est pas venue pour l'évangile, mon ami. C'est toi qui penses qu'elle est venue pour l'évangile. Mais elle longtemps, elle regarde ta manière de t'habiller. Elle regarde ta manière de prêcher. Elle regarde ta manière de parler. Elle regarde tes chaussures. Elle regarde ton vêtement. Elle regarde ton sourire. Elle est en train de se m'appeler sur toi depuis 6 mois. Elle a 6 mois de grossesse. C'est toi qui n'es pas au courant. Tu l'as enceinte en rêve. Tu n'es même pas au courant que tu es papa de quelqu'un. Dans 3 mois, elle va accoucher en rêve. Toi, tu n'es pas au courant. Tu penses que c'est une nouvelle âme, Dieu t'a envoyé. Dieu t'a pas envoyé une nouvelle âme. Dieu t'a pas envoyé une nouvelle âme. C'est une psychopathe qui est devant toi. Il y a longtemps que tu as programmé dans sa tête. C'est lui là, il vient lui donner un coup. Est-ce qu'il me connaît? Je ne peux pas laisser ça. Donc elle arrive là. Tout évangile tu prêches, ce n'est pas son problème. Elle là, je vais rencontrer le pasteur. Il reçoit quand? On dit papa ne reçoit pas. Non. S'il ne reçoit pas, je ne viens plus ici. Il reçoit quand? Parce qu'elle là. C'est le face à face. Elle n'est pas dans gauche à droite. Jésus il va attendre un peu. Lui là, c'est lui il veut. Lui là, c'est lui il veut. C'est pas une affaire de dire Jésus, Jésus. Jésus va attendre. Tu comprends? Non. Non. Le fanatisme aujourd'hui devient dangereux. Le fanatisme aujourd'hui devient dangereux. Et beaucoup sont en train de me regarder là. Tu connais la femme, tu connais l'homme qui suit Internet. Si jamais tu as eu l'occasion de causer lui là, il ne va même pas avoir protocole. Tu sais. Parce que dans ta tête là, tu es déjà amoureux ou tu es déjà amoureuse. Mais d'un inconnu. Et après tu cherches les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Mais les portes ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de porte. Toi qui cherches quelle porte qui est ouverte. Il n'y a même pas de porte. C'est que quand on te voit, le diable t'attaque. On cherche porte même pour fermer, on ne trouve pas porte. Tu as enlevé porte à parler vendre. Il n'y a même pas de porte. Satan m'a étonné. Satan arrive avec sa machette comme ça. On diable aujourd'hui. Satan arrive comme ça. Ouais, machette là. Oh. Satan arrive avec sa machette. Il pose sa machette en main. On diable aujourd'hui. On va attaquer. À l'attaque. On va casser la porte. Il arrive comme ça. Il n'y a pas de porte. Les sociétés arrivent comme ça. Attends, c'est un piège, lui. D'habitude, chez les autres chrétiens, il y a porte, non? Amen. Quand on attaque les autres, là, quand on était parti chez Moblou, là, il y a une porte, non? On dit oui, il y a porte. Mais ici, après, il n'y a pas porte. Mais c'est embuscade. Les sociétés font ça. Gustave. Oui, Gobert. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, ça, c'est un piège. Parce que de toute façon, il n'y a pas porte, là. Si on rentre pas, ils vont nous déchirer là-bas. Tu vois, ça, c'est une embuscade. Ils sont cachés, ils vont nous tuer. Parce qu'il n'y a pas de porte. Satan même a peur. Tu n'as même pas de porte. Si quand tu es là, tu as déjà prémédité quelqu'un. Si s'amusait, tu le mourras. Si s'amusait,
joues même pas à ça même. Peut-être qu'après, tu vas demander pardon à Dieu, mais pour l'instant, tu framponnes ça dur. Ça là aussi, hein, c'est une version de chrétien. La priorité de ta vie, ça doit être le Saint-Esprit. La priorité de ta vie, ça doit être le Saint-Esprit. Et des fois, même tu es marié. Et il y a un homme quelque part. Pour qui tu as plus d'amour que ton propre mari. Oh, le monsieur ne te connaît même pas. Tu écoutes ses chansons seulement. Tu écoutes ses prédications seulement. Tu vois ses posters seulement. Tu le vois marcher souvent en ville. Tu le vois passer souvent au bureau. Tu es déjà amoureuse de lui plus que ton mari. S'il est rentré dans ta vie, là, tu es capable de gifler ton mari même pour le chasser. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Hein? Voilà lui là, ton collègue. Lui, ils ont pissé son visage. Tu vois. Toi, tu es choqué. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire dans ton affaire de fanatique là? Dans ton affaire de lui là, je l'aime trop là. Toi, tu es prêt à aller jusqu'où? Lui, il est prêt à ce qu'on pisse sur lui. Mais si toi, tu n'es pas prêt à ce que quelqu'un couche sur toi dans les toilettes comme n'importe qui, que quelqu'un te prenne derrière une voiture comme n'importe qui, que quelqu'un couche sur toi dans la rue comme n'importe qui, des fois même tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es chantre, tu adores Dieu, mais tu es dans les patous parce que tu aimes la personne, tu es accro de la personne. C'est pas une affaire de mariage, même le sexe te suffit parce que tu es accro de cette personne, tu es fanatique de cette personne, tu la vénères presque, tu n'as pas envie de la paix, donc tu es dans la compromission avec cette personne. Jusqu'où toi tu es prêt à aller? Lui, il est prêt à aller jusqu'à ce qu'on pisse sur son visage. Mais c'est ton collègue. Ben, toi, tu es prêt à aller quelque part. Ce message, tu n'as pas aimé, c'est pas grave. Mais il faut t'asseoir, tu as écouté. Jusqu'où toi, tu es prêt à aller. Des fois, on regarde dans ton portable. Il y a plus de photos d'un gars que toi-même ta propre photo. On peut faire ça. Oh, le gars là ne te connaît même pas. C'est-à-dire qu'il est déjà ton gars. Lui, il n'est pas au courant. Tu le mets en statut, parce que toi-même là, tu t'es d'amable lui. Vous êtes en couple, c'est lui qui ne sait pas. Si c'est amusé, tu vas l'aimer pour vous deux. Non, je t'aime pas. Elle va te dire non, c'est pas grave. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Moi, il a t'aimé pour nous deux. Non, je suis marié, j'ai aimé ta femme aussi. Voilà. Dis à ta femme même que je suis amoureuse d'elle. Dis à ta femme que je suis amoureuse d'elle. Et puis c'est tout. C'est une information. Voilà. Tu ne peux pas me quitter, Robert. Je dis, tu ne peux pas me quitter. Ça met ça dans ta tête. Non, 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 non. On est ensemble. Tu es en couple, toi, tu ne sais pas où tu es en couple. Écoute. C'est terrible cette histoire. C'est terrible cette histoire de je l'admire. Pour d'autres ne comprennent pas que dans les histoires d'admiration, le diable rentre dedans. Admirer les gens, mais avec mesure. Admirer les prédicateurs, mais avec mesure. Admirer les chantres, mais avec mesure. Ça veut dire dans le corps de Christ, dès que quelqu'un commence à atteindre une certaine gloire, c'est les chrétiens et les chrétiennes qui les font descendre. Parce qu'elles vont chercher à les séduire, elles vont chercher à tomber amoureuses, elles vont chercher à leur donner un coup, elles vont chercher à les draguer, elles vont chercher à les corrompre. Parce que simplement, on ne sait pas faire la différence entre j'aime ce qu'il fait et puis lui-même. Il faut apprendre à limiter ce que tu ressens. Il faut attendre à bloquer ce que tu ressens. Apprends à limiter, à donner des limites à l'estime que tu as pour quelqu'un. Que quelqu'un n'est pas né pour être pour toi. Il faut avoir des réserves. Mais toi, tu t'es bien tombée amoureuse de quelqu'un qui n'est pas pour toi, qui ne sera jamais pour toi. Même en songe, il ne sera pas pour toi. Même s'il quitte sa femme, ce n'est pas toi il va prendre. Mais tu préfères rester là comme étant sa bonne à tout faire. Il vient qu'il a le temps, il couche chez toi. Qu'il n'a pas le temps, il couche pas chez toi. Tu es là, tu t'en plains pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Donc pour ça, là, tu es prêt à aller en enfer alors. Dans ça, là, tu vas partir en enfer alors. Si Jésus vient te trouver dans ça, là, tu penses que tu iras au paradis? Et beaucoup de chrétiens savent de quoi je parle. Beaucoup de chrétiens savent de quoi je parle. Quand on dit la chair est faible, de fois c'est face à quelqu'un comme ça. Quelqu'un qu'on aime au-delà de nos principes. Quelqu'un qu'on aime au-delà de nos valeurs. Je sais ce que Dieu me dit, hein, mais je ne peux pas rater l'opportunité de Mougou. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ça, avant que Dieu me pardonne, mais il y a le Mougou.
Non, non, que Dieu me pardonne, mais c'est là, il y a l'amour. Faut que Dieu me pardonne, mais c'est là, il y a la peinture. Et ça, là, je ne peux pas le laisser. Dieu me sait. Et que le Saint-Esprit te parle, tu fais parler avec lui, aussi, laisse-moi. Saint-Esprit, laisse-moi. Il dit, il y a le mougo. Cet-esprit, laisse. Il faut me laisser. Et il dit, laisse-moi, arrête de me parler. Arrête de me parler. Il y a le mougo. Après, tout le monde se revoit. Mais lui, là, il y a le mougo. Aïe. Beaucoup parmi vous, vous souffrez de ce mal. Et vous voyez la vidéo de ce monsieur, vous vous indignez. Pendant que vous êtes malade de la même maladie, partagez le direct. N'ayez pas honte. C'est vrai ce qu'il dit est vrai, mais partagez, pas que ça rende tes doigts durs. Partage le direct. Beaucoup sont là, ils ne chutent pas, ils plongent. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, ils ont calculé le péché là pour garder. Parce qu'ils s'y font de lui il y a longtemps. S'ils s'amusaient à être dans 4 murs mondiales, le peinture est mal. Il ne faut même pas même qu'ils pensent que... Donc, elle a déjà calé ça dans sa tête. Donc, celle-là, tu penses qu'elle a chuté. Mon ami, elle n'a pas chuté. Il y a longtemps, elle a plongé. Elle, c'est un plongeon, c'est pas chute. Rendez-vous au sol. Elle n'est pas en train de causer à toi. Rendez-vous au sol. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette logique. Où ils attendent une fille au carrefour. Ils attendent un frère au carrefour. Ça là. Une fois que j'ai occasion, lui, la parole de Dieu va se mettre à côté. Je n'ai pas loupé. C'est là ce moment-là. Je n'ai pas loupé. Ça aussi. Ben, tu es Esaü, quoi. S'il y a eu le pasteur là. S'il y a eu le pasteur là. S'il y a eu. S'il s'est amusé. Et vous voyez les hommes de Dieu qui deviennent un peu. À qui Dieu donne une petite renommée. Vous dépassez la prédication qu'ils font pour commencer à les vénérer, pour commencer à les admirer, pour commencer à tomber amoureux d'eux. Les chantres souffrent de ce phénomène. Dès que Dieu leur donne une petite gloire, les sœurs chrétiennes vont commencer à se masturber sur leur visage jusqu'à ce qu'elle a trouvé petite occasion. Chante la façon, elle va l'appuyer. Lui-même serait étonné d'appuyement. Il va se dire, wouh, vraiment tu m'as appuyé. Parti. C'est pas amusement. Mais quand elle finit ça là, elle est à l'église encore. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Mais elle a raison. La main du Seigneur a vraiment montré sa puissance. Parce qu'il y a longtemps, Guettel, lui, là, et puis elle a raconté, elle a peinturé, non, sa vision s'est accomplie. Donc elle est là maintenant. La main du Seigneur m'a fait triompher. Elle a triomphé, mon ami. Dimanche, maintenant, tu la vois. Galilée, Galilée, Galilée. Ouh, mamie partout, hein. Je viens de la Galilée. Ouh, tout. Là, ton visage. Il faut te regarder. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Non, le pasteur, il est beau. Et puis quoi? Non, la scène, elle est trop belle. Et puis quoi? Tu penses que c'est tout ce qui est bien là, tout ce qui est joli là que toi tu dois avoir. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as et puis concentre-toi sur ta vie. Aïe! Tu avais regardé la beauté des noms de Dieu. Où est le rapport? C'est l'évangile qui prêche à qui t'intéresse ou bien c'est sa beauté? Il y a une qui a mis un jour au commentaire. Le pasteur lui là, même si c'est 10 coups et moi lui donner par jour. Aïe. Hé. Il qu'elle a compté, hein. Même si c'est 10 coups par jour, je peux lui donner. Sur moi, ma page. J'ai regardé le commentaire quand il a fait capture. Ouh. Même si c'est 10 coups. Mais elle est la seule qui a eu la force d'écrire en commentaire. Ouais, la seule qui a pu écrire. C'est mères spirituelles, mais elles sont là, elles n'ont pas écrit. Elles là, elles attendent seulement. Ma petite, toi, tu es encore au premier niveau. Maintenant, ça t'a pris. Donc, c'est pourquoi tu as écrit 10 coups. Nous, on a dépassé le niveau où on écrit. On attend. On est comme le diable. La Bible, le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Donc, elles sont les pierres rôdent autour du pasteur. Elles rôdent autour du frère. Elle rôde autour du chanteur. Elle rôde, cherchant à quel moment elle va dévorer. Petite occasion, elle ne dinde pas même. Non, elle ne dinde pas même. Elle est sur lui comme ça. J'ai des reins. Il est complet dessus, tu me sens. Lui, mais il est choqué. Quoi?
Toi, tu penses que moi, je t'ai loupé quoi. J'ai des règles, tu mets ça à ton papa, à ton père spirituel. Puis ça devient une affaire de papa libanais. Papa peinture enfant, enfant peinture papa. Le corps du Christ est en crise. Hein? Le corps du Christ est en crise. Ça se peinture en ordre et en désordre. C'est pourquoi aujourd'hui, en termes de sexualité, les gens de l'église n'ont plus peur, n'ont plus honte. Ce n'est plus un problème, la sexualité. Il faut parler du mensonge, pas de l'orgueil. Mougouli, ce n'est plus un problème. Dieu même sait que c'est un péché avec lequel on va vivre. On fera, on mougoussait, on mougou, on mougoura. Que le Saint-Esprit s'habitue à ça une bonne fois pour toutes. Pasteur, ferme-la. Que le Saint-Esprit s'habitue à ça. On ne va jamais changer. On va mourir. Voilà, entre nous, le groupe musical, on mourra. Avec le pasteur, on mourra. Avec les chants, on mourra. Avec les hôtesses, on va peinturer. Même le vigile, on le peinturera. Même les toilettes, on va sortir les toilettes. Pasteur, tu ne peux rien changer à ça. Voilà, donc tu nous emmènes. C'est à ça que tu penses actuellement. C'est ce que tu as envie de me dire. Parce qu'aujourd'hui, peinturer n'est plus un problème dans l'église. Tu vois des fiancés en train de se bouer dans le temple. Ils ont détruit le temple. Jésus m'a dit, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, de toute façon, ils ont cassé le temple. Là. Et je ne sais pas si Jésus va construire ça en 3 jours. Pas. C'est qu'ils ont fait du temple 2 jours là. C'est qu'ils ont fait du temple là 2 jours là. Aïe. Je ne sais pas si toi, il y a longtemps, tu es venu dans le temple, mais c'est qu'ils ont fait du temple 2 jours là. Jésus lui-même, oh miséricorde, Jésus lui-même est étonné du temple. Regarde-moi et puis dis-moi que le péché sexuel t'envoie à pleurer encore devant Dieu. Le péché sexuel t'envoie à pleurer encore devant Dieu. Il y a un temps où quand tu couchais avec un homme, avec une femme, tu parlais devant Dieu et puis tu pleurais. Mais maintenant tu ne pleures plus, tu te rinces. Tu ne pleures plus, tu te rinces. Ah ouais, c'était bon. Hein. Et il se rince. Non bébé, on se rappelle. Elle aussi. Oui mon cœur, on se rappelle. Et puis tu le vois à l'église maintenant. 2 frères. Très proches du Seigneur. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Et ici les gars, ils font clin d'œil. La lourde vie du péché. Hein. Désormais là, on ne veut plus. Non, on ne pleure plus devant Dieu. Quand on se mouille, on ne pleure plus. Attends, encore au niveau tu pleures. On ne pleure plus. On ne pleure plus. On se rince. Et puis on continue. Tu as eu une autre soeur, tu l'allumes encore, tu te rinces. Et puis tu continues. Elle a eu un autre frère, l'allume, et puis on se rince. On n'est pas dans l'affaire des gens se répandent. On se rince, on ne se répand plus. On se rince. Mais prends le temps, remarque, quand ta vie arrive au niveau où tu te rinces. Je parle là, ça te fait rire, mais tu sais ce qui est bien vrai. Sur le côté du sexe, ta vie a pris un coup. Ce n'est même plus un débat, tu ne luttes même plus à ça. À chaque rendez-vous, toi, tu mougous sur mon bâti, tu es peinture pour partir. Des fois, il n'y a même pas de rendez-vous, tu es seul dans la chambre, tu te masturbes pour partir. Parce qu'entre Jésus et toi, il n'y a pas de programme de sanctification entre toi et lui. Non, quel problème de sanctification? Jésus sait, toi aussi. Est-ce que Jésus c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Mettez en commentaire, est-ce que Jésus c'est un enfant? Jésus sait, toi aussi. Pétrali, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Voilà. Prends-moi comme je suis, Père. Je vais mourir dans l'église. Et la débauche est dans le temple. La débauche. Leur stratégie, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé. Des fois, ils ne sont même pas fiancés, mais c'est relation libre. Relation ponctuelle de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. En allant vers la prolongation, jusqu'au tir au but. Tout est ponctuel. Il n'y a même pas sérieux. Personne ne sait qu'ils couchent ensemble. Ils se peinturent dans les toilettes, ils se peinturent dans les couloirs, ils se peinturent en carrefour. C'est dans quelle église nous sommes? Dans quelle église nous sommes? Il faut revoir ta marche avec le Saint-Esprit. Il faut revoir ta marche avec le Saint-Esprit. C'est là que je t'ai mis. Il faut revoir tes décisions avec le Saint-Esprit. Il faut revoir tes motivations avec le Saint-Esprit.
Ce monsieur, lui, il a accepté qu'on pisse sur lui. Il a accepté qu'on pisse sur lui. Mais toi, tu acceptes quoi? Toi, tu acceptes quoi aujourd'hui? Quelle est la place que tu as donnée à ton Dieu vis-à-vis du sexe? Quelle est la place que tu as donnée à ton Dieu? Est-ce que tu regrettes encore le péché? Est-ce que quand tu finis de pécher, tu arrives encore à pleurer devant Dieu parce que tu regrettes? Ma soeur, mon frère, c'est toi si tu as la réponse. C'est cette question que je vais te laisser. À quel niveau toi tu es arrivé face au péché? Est-ce que ta conscience est encore vivante? C'est-à-dire, est-ce que tu as encore quelque chose qui te gronde dans ta tête? Si rien ne te gronde face au péché, c'est que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Il t'informe. Si dans ta conscience, il n'y a personne qui te gronde, c'est que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Arrête de dire le Saint-Esprit me parle, c'est qu'il t'a quitté. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, c'est lui qui te convainc en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que c'est lui qui t'envoie à réaliser que tu as mal fait, que tu t'es mal comporté. Donc où tu es là, si l'Esprit, si tu n'as plus quelqu'un qui te fait regretter ton péché, tu couches chez les hommes mariés, tu couches chez tes frères, tes soeurs, tu fais des patouses, sodomie, tout ça, et puis tu es encore dans l'église. Et puis il n'y a rien qui te gronde dans ta tête. C'est que le Saint-Esprit t'a quitté. Il a déménagé de ta vie. C'est Esaü qui te dit ça. C'est moi qui te dis ça. Et il y a beaucoup ici, là. Il n'est même pas sur la même route que toi. C'est toi qui penses que tu es sur la même route que lui. Le Saint-Esprit a quitté ton chemin. Par ton niveau où tu es arrivé là, ma soeur, c'est devenu grave. Ton niveau où tu es arrivé là, mon frère, c'est devenu grave. Il fait comprendre tes petites erreurs. Mais là où ça devient comme un travail, là où ça devient comme un sport, là où ça devient comme une habitude, il n'arrive plus à comprendre ça. Peut-être tu t'empires, tu ne t'améliores pas. Tu t'empires. Et personne pour te dire ça. C'est là, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu seras élevé. Personne. Je vous assure, pendant que je suis en train de prêcher, ceux qui sont vraiment fils du royaume, ou les filles du royaume, qui ont vraiment connu Jésus, qui ont vraiment accepté Jésus, ce qui se passe dans leur cœur, c'est que leurs cœurs sont en train de se déchirer. Mais ceux qui appartiennent au diable, et ça ne peut que leur faire rire, parce qu'en réalité, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cœur. L'Esprit de Dieu a quitté le cœur. Leurs cœurs sont devenus endurcis. Tu ne peux pas les envoyer à se repentir. Leurs cœurs ne peuvent pas se repentir. Mais il y a des hommes qui sont en train de me regarder. Il y a des femmes qui sont en train de me regarder. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu parle à leur cœur. Et puis l'entend leur dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu entends ce que mon serviteur te dit? Je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus, ma fille. Je ne sais plus qui tu es en train de devenir. Reviens à ton premier amour. Et quelque chose te parle. Comme si on te crie dessus. Comme si on te parle, comme si on te gronde, comme si on te dit c'est à toi qu'il parle, c'est de toi qu'il est en train de parler. Quelqu'un est en train de te dire ça. Ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Toi à qui ma parole ne dit rien là. C'est même pas de toi que je suis en train de parler aujourd'hui parce que ça a dit que le message là ne te concerne pas du tout. Le message là concerne quelqu'un que les paroles là sont en train de déchirer. C'est les paroles te déchirent dans ta chair. Ça fait que tu regardes le direct, mais toi-même tu commences à avoir honte. C'est que le Saint-Esprit a commencé une œuvre en toi. Tu commences à te sentir sale. C'est que le Saint-Esprit a commencé une œuvre au travers de ce direct. Tu commences à te sentir malpropre. Tu commences à te sentir indigne. Tu commences à te sentir loin de lui. C'est qu'il a commencé à faire une œuvre dans ton esprit. Des fois, tu commences à pleurer parce qu'il a commencé à te faire réaliser que tu es dans la boue. Et tu attends une prophétie. C'est toi, tu calcules les mois. Dieu avait dit que j'allais me marier, j'allais voyager. Mais ce que je te prêche là, Dieu aussi avait dit que tu devais te sanctifier. Arrête d'accuser Jésus. Arrête d'accuser les prophètes. Arrête de murmurer et redresse ta marche avec Dieu. Redresse ta marche avec le Saint-Esprit. Redresse ta marche avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ceux qui ont le cœur endurci. Eux là, Dieu les réserve pour un jour du jugement. Mais toi qui as encore un cœur de chair, toi qui as encore un cœur que Dieu peut modeler, toi qui as encore un cœur que Dieu peut transformer,
C'est pour toi que je fais ce direct ce matin. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Reviens à ton premier amour. Quitte ces relations libertines où tu es dans des patouses, dans des sodomies, dans des choses bizarres et bizarroïdes. Et reviens à ton premier amour. Abandonne cette vie-là et reviens à ton premier amour. Mets fin à ces 8 relations que tu as. Pourquoi tous les prophètes que tu rencontres te disent que tu vas voyager, tu vas prospérer, mais personne ne voit ton péché? Tu trouves ça normal? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle au travers d'eux. C'est un esprit d'égarement. C'est un esprit d'égarement. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes prophétisent par l'esprit de mensonge. Ils arrivent à voir le village, ils arrivent à voir la famille, ils arrivent à voir le problème, mais ils n'arrivent pas à voir les 4 gars que tu as, ils n'arrivent pas à voir les 8 copines que tu as, ils n'arrivent pas à voir les patous que tu fais, ils n'arrivent pas à voir la masturbation qui t'épuise, ils n'arrivent pas à voir la débauche sur laquelle tu es. Mais pourquoi ils voient la gloire, mais ils n'arrivent pas à voir ta souillure? Dieu a-t-il validé ton péché? Dieu a-t-il cautionné ta débauche? Dieu a-t-il cautionné la saleté dans laquelle l'Église aujourd'hui vit? Pour que les prophètes ne prophétisent que du bien au peuple. Un peuple qui est dans la boue, on leur prophétise que du bonheur. C'est que la boue là, c'est tellement joli pour Dieu qu'il te prophétise, il te promet encore l'élévation en plus de la débauche. Dans ta débauche, là, lui il te promet le mariage. C'est que c'est pas ce Jésus que moi je prêche là qui le parle. C'est pas ce Jésus que j'annonce là qui se révèle à eux. Ce Jésus que moi j'annonce, son premier message c'était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La première révélation de Jésus dans ta vie c'est la repentance. Et Jésus qui ne te parle pas de ton péché, c'est pas le Saint-Esprit. Quel est ton Jésus? Le premier message du Seigneur, ouvre la Bible, tu verras. Repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Celui que Jésus m'a appelé le plus grand des prédicateurs dans la Bible, le plus grand des hommes de Dieu né d'une femme était Jean-Baptiste. Son seul message, c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste n'avait pas 2 messages. Il n'était pas un homme de remarque. Il n'était pas un homme de révélation de la parole. Sa seule prédication, c'était repentez-vous. Jésus dit, il est le plus grand de tous les serviteurs nés d'une femme. Ça ne sert à rien d'avoir des prophètes qui prophétisent la gloire, qui voient des visions extraordinaires, mais qui ne parlent pas de la repentance. Attendez-moi, mon papa m'appelle. Allô, allô, papa? Allô, bonjour, papa. Oui, papa, je suis debout depuis. Allô, papa? Allô, papa? Allô, papa, papa, tu me reçois? Oui, papa, je suis disponible, papa. Oui, papa. D'accord, papa. D'accord, papa. D'accord, papa. Allô? Oui, papa, papa, j'entends. Le réseau est un peu bizarre. D'accord, papa. Le plus grand message, c'est le message de la repentance. Arrêtez de vouloir que les prophètes ne prophétisent que du bien. C'est de la séduction. C'est de la séduction. C'est Esaü qui vous a dit ça. Donc toi à qui le message a fait mal, c'est que le Saint-Esprit est encore vivant en toi. Toi à qui le message, en qui le message a bousculé quelque chose, c'est que l'Esprit de Dieu est encore vivant en toi. Alors prends sur toi
de te repentir. Excusez-moi encore. Allô, papa? Oui, papa. D'accord. D'accord, papa. D'accord. D'accord, papa. Oui, papa. Oui, papa. D'accord, papa. D'accord, papa. Non, non, papa, je n'en ai pas. D'accord, papa. Ok, papa. D'accord, papa, il n'y a pas de problème, je serai prêt. Eh, papa, comme j'ai eu. Comme j'ai eu. Amen, papa. À tout à l'heure, papa. Bon, les gars, moi il faut que je m'apprête. Voilà. Mon papa qui vient de m'appeler, je vais poursuivre ma formation. Je lui ai dit que moi je suis venu ici à l'école. Voilà mon sac à dos là-bas. Celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu sait ce que je lui ai enseigné. Je vais prendre mon sac de collier. Si vous avez remarqué la vidéo, j'ai mon sac à dos. Et puis je suis prêt. Aimez Jésus. Laissez les débats. Cherchez à marcher pour plaire à Dieu. Ne vous voyez pas grand à vos propres yeux. Apprenez à grandir. Parce qu'on ne finit jamais de grandir avec le Saint-Esprit. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais de se consacrer. On ne finit jamais de se corriger. On ne finit jamais de se rectifier. On ne finit jamais de se transformer. Donc si le message aujourd'hui t'a piqué, c'est que Dieu est encore en toi. Je peux croire en ta destinée. Parce que ce message-là t'a bousculé. S'il t'a bousculé, c'est que le Saint-Esprit a encore des choses extraordinaires à accomplir avec toi. Alors prends un temps de repentance et cherche la face de Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Et fais des efforts pour quitter cette débauche. Quitte-la, elle n'est pas à la gloire de Dieu. Quitte-la, elle n'est pas à la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce soient avec toi. Je t'aime de l'amour de Christ. On se voit tout à l'heure pour une autre édition par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.